Bienvenue au Bonheur est dans l'assiette. Pour cette première émission, je voulais vous expliquer rapidement le concept, notre idée de départ. C'est avant tout de vous expliquer que la restauration, c'est comme un puzzle. Nos bouchers, nos pêcheurs, nos vignerons sont des pièces essentielles pour vous proposer, à la fin, un service, un accueil et une cuisine de qualité. Pour ceci, nous allons nous diriger à Vevey, chez Daniel Ruchet, notre boucher, qui va nous présenter la viande du Simmental. Par la suite, nous irons à Olon, chez notre vigneron, Bernard Cavet, qui nous fera un accord mets et vin par rapport à deux plats que je vais vous présenter, le tartare de bœuf façon panne communale et le boudin noir. Merci à vous et c'est que du bonheur. Bonsoir Monsieur Ruchet. Hey, comment ça va? Très bien et vous? Vous allez Extra, bien? extra. Bah, vous tombez pile poil. Je suis en train de vous préparer votre morceau que vous m'avez commandé hier. De la viande rassis sur os, comme d'habitude. Un Simmental pur. Rassis en moi, comme vous pouvez voir. Une allure pas très agréable, mais ça va être très bon. Alors. Et voilà. Eh ben non, c'est celui-là qu'on vous sert. C'est pas mal, non? Voilà, Simmental pur, très jeune, bien couvert, persillé à souhait. Ça va être du bonheur dans votre assiette, mon cher cuisinier. Et d'où vient l'appellation Simmental? Ça vient d'où? C'est juste une... Alors, non, le Simmental, bon, à la base, c'est une région, mais c'est une race qui s'appelle Simmental, d'accord? C'est 50% du cheptel suisse, c'est du Simmental. Les autres, c'est plus des types à lait. Ça, c'est une type mixte, viande et lait. Donc, ouais, à mon avis, on peut pas faire mieux chez nous, quoi. Dans notre boucherie, vous trouverez que les produits que j'aime. Voilà, c'est une question de confiance et de goût. Et par conviction, je préfère vendre vraiment ce que j'aime. Si on veut bien vendre les choses, il faut les aimer, quoi. Donc c'est vrai que des tripes à la milanaise, de la tête de veau, des choses comme ça, moi j'aime pas, donc je le vends pas. Je veux pas vendre ça à quelqu'un et lui dire vous verrez c'est super alors que je l'aime pas. Alors on a un accueil un peu spécial des fois, une sincérité, de l'humour. J'ai de la chance de pouvoir dire que tous mes clients sont des amis, la plupart, beaucoup. L'ambiance qu'on a dans la boucherie fait que les gens ont plaisir à venir chez nous. C'est vrai que c'est super important, quoi. Alors, le tartare de bœuf. Donc, l'assaisonnement n'est pas du tout classique. On oublie le tabasco, qui pour moi tue la viande. Ça donne du piquant, bien sûr. Si quelqu'un veut un tartare bien relevé, on est obligé de mettre du tabasco. Mais vraiment, si je peux éviter, je préfère prendre du piment d'Espelette pour relever justement le tartare. Donc, c'est le vrai rumsteak dit de Simmental, comme Monsieur Ruchet vous l'a présenté. Donc on voit qu'il est bien rassis sur os, donc il a une jolie couleur rouge. Pourquoi on prend ça? Parce que faut prendre une viande de qualité pour faire un tartare avant tout. Un tartare, si la viande n'est pas tendre, on aura beau faire ce qu'on veut, il ne sera jamais bon. Donc, le couper au couteau, ça c'est important. Il ne faut jamais hacher de la viande. Elle perd son sang, elle perd son eau, ça devient sec. Et dans l'assiette, justement, vous aurez l'assaisonnement qui va couler dans l'assiette par la suite. Ça ne sera vraiment pas bon. Donc, couper grossièrement. Il ne faut pas couper trop fin, c'est jamais bien. Pour l'assaisonnement, je mets de la moutarde à l'ancienne. La moutarde classique est trop forte.
Voilà, va trop passer au-dessus de la viande, du goût de la viande. Donc moi je prends de la moutarde de Meaux, c'est pas du tout du chauvinisme, hein, même si c'est vrai qu'elle est très bonne. Ensuite vous avez l'échalote confite. Donc l'échalote confite, ce n'est pas confit dans la graisse, c'est cuit dans l'aluminium, dans sa peau, au four à 200 degrés pendant 2 heures de temps. Ça concentre le goût et ça enlève justement l'amertume. Un peu de persil ciselé. Poursuivre le citron, donc qui est blanchi, les zestes uniquement. C'est pour garder le côté acide et enlever l'amertume. Voilà. Et pour finir, bien sûr, du poivre du moulin, du whisky, de l'huile d'olive et de la fleur de sel. Jamais mettre du sel fin, parce que le sel fin, justement, ça fait ressortir l'eau de la viande. Voilà. La fleur de sel est bien mieux parce que ça ne fond pas tout de suite, surtout à froid. Donc, je prends ma viande. On met l'échalote confite, qui est un peu un substitut du ketchup. Ça donne le côté justement sucré au tartare. La moutarde en grains. Le citron. Les herbes. Huile d'olive. Le whisky, qui remplace normalement le cognac. Poivre du moulin, bien sûr, qui est serré. C'est tout, hein, ça. Et la fleur de sel, qui vient de France aussi, mais il ne faut pas le dire. Alors, mélanger le tout. On va passer au dressage. Donc ensuite, juste quelques toasts. Voilà. Et la touche finale, juste un petit cerfeuil. Pour la composition du boudin, il nous faut du thym, de la marjolaine, du poireau, mais du poireau blanchi, qui est un poireau qui fond beaucoup mieux à la cuisson, lors de la cuisson. Il nous faut bien sûr le sang de porc, du lait et de la crème. Des boyaux, pour moi, personnellement, je prends des boyaux de bœuf, qui sont beaucoup plus résistants à la cuisson, du poivre du moulin et du sel fin. Tout d'abord, il faut faire suer les éléments, le poireau et les herbes qui ont été hachées finement dans du beurre. Donc suer, c'est faire revenir dans du beurre uniquement, hein, tout simplement. Donc sans coloration, cette exécution, c'est très important. Quand ces éléments sont sués, mettre les assaisonnements, donc le sel fin, ainsi que le poivre du moulin. Donc après avoir fait suer les poireaux et les herbes, il faut mettre la crème et le lait en premier, monter en température, mais surtout, il ne faut pas que ça boue, parce que le sang risque de coaguler. C'est un peu la même technique qu'une crème anglaise. Il faut théoriquement le monter à 86 degrés. Voilà. Au-dessus,
le sang vire, coagule, et donc le boudin sera loupé. Là, vous avez le sang qui est cuit, donc à la nappe, ce qu'on appelle à la nappe. Voilà. Vous faites comme ça ne coule plus, donc c'est cuit. Donc on va remplir les boyaux. Donc, comme j'ai expliqué au préalable, c'est des boyaux de bœuf qu'on a attachés d'un côté avec une ficelle à viande. Voilà. De l'autre côté, on prend un entonnoir, ce qui est le plus pratique. Remplir avec le sang. Et donc surtout, il ne faut pas qu'il y ait d'oxygène à l'intérieur du boyau, sinon il risque d'éclater à la cuisson. Voilà, qu'il soit bien net, bien serré, comme ça. Donc voici notre boudin qui est monté. Donc maintenant, il faut le cuire poché dans une eau à 86 degrés. Et on le laisse dans cette eau pendant à peu près 2 heures de temps. Les boudins par la suite, on les refroidit. Et là, ils sont prêts à utilisation pour le service. Le boudin cuit, refroidi, il faut le réchauffer dans de l'eau chaude. Voilà, pas le poêler. En tout cas, pas cette recette. Donc, pour la présentation de cette assiette, nous avons une pomme paillasson. Pomme paillasson, c'est tout simplement une pomme de terre râpée, assaisonnée d'huile, de sel, de poivre, uniquement. Voilà. Donc on dispose comme ceci au milieu de l'assiette. Après le boudin, enlever les extrémités, les ficelles. Ceci, c'est surtout pour que la sauce puisse pénétrer à l'intérieur de la chair, pour pas que ça soit trop sec. Après, nous avons des petites pommes fruits, donc qui sont caramélisées avec du tio pepe et du beurre. Voilà. Donc tio pepe, c'est un vermouth, ça vient d'Espagne. Voilà. C'est un peu un dérivé du noyer prat. Et pour la sauce, nous avons une petite sauce à l'oignon. Voilà, donc c'est des oignons qui sont caramélisés avec un peu de sucre, déglacés au porto rouge, réduction à glace, donc c'est vraiment réduit à sec, il n'y a plus de jus, mouillé après avec un petit peu de fond brun. Comme ceci. Et pour finir, juste une petite herbe, voilà, pour mettre un petit peu de couleur. Et c'est tout bon. Bonjour Bernard. Salut Anna. Salut. Salut Bernard. Je vous présente Bernard Cavet, vigneron à Olon, qui nous accueille aujourd'hui, justement pour nous proposer ses vins en accord avec nos plats. En 95, je suis revenu me mettre à mon compte dans Chablais pour du conseil œnologique et du travail à façon, et j'ai commencé à faire du vin à mon nom. Travail à façon, c'est en fait des
prestation de service chez d'autres vignerons qui sont pas équipés, par exemple mise en bouteille ou pas équipés de pressor. Et nous, ils viennent chez nous, on est prestataires. À Genève, ils ont dû beaucoup diversifier, changer un peu les modes de production. Et quand je suis arrivé, quand je suis revenu dans le Chablais, j'avais un peu ces idées-là, puis j'ai fait du conseil. Puis c'est vrai qu'assez rapidement, ma première production, beaucoup de restaurateurs haut de gamme sont venus prendre mes vins. J'ai pas très bien compris en fait au début. Ça s'est fait un peu tout seul. Et puis c'est vrai que j'ai visé un peu, pas visé, c'est que j'ai fait ce que j'avais envie de faire. Et puis c'était un peu des vins haut de gamme qui ont assez plu. Puis il faut se remettre dans le contexte d'il y a une vingtaine d'années en arrière. C'était des vins peut-être assez modernes, un peu différents de ce qui se faisait. Puis je suis arrivé peut-être au bon moment avec les bonnes choses. Le Creuset Grillé, Philippe Gex et Bernard Cavé, ça représente pas loin de un peu plus de 20 hectares entre ce qu'on a en propriété et des achats de raisins. Et j'ai encore quelques autres clients. On peut dire qu'on a à peu près l'équivalent de 30 hectares, qui représentent à peu près 250 000 litres. Les vignes à Yvorne, majoritairement de Philippe Gex. On a le Clos du Creuset Grillé qui est à Aigle. Et moi j'ai des vignes à Olon. Et on a encore quelques autres vignes sur B. Bernard, pour mettre en avant la viande du Simmental, que nous a présenté Daniel Ruchet à Vevey, je te propose le tartare de bœuf façon pinte communale, qui n'est pas un assaisonnement classique, puisque j'évite tout ce qui est tabasco, qui dénature la viande, les sauces anglaises et le ketchup. D'accord. Surtout. Alors tu mets quoi à la place? Alors à la place, je vais sur le citron pour donner un côté acide, mais je le blanchis pour enlever l'amertume justement. D'accord. Et l'échalote confite, qui est cuit dans l'aluminium, que j'ai expliqué auparavant dans la recette, pour donner ce côté un petit peu sucré justement. D'accord, ouais. Alors moi je pense qu'avec ça, il faudrait, vu qu'il y a le côté citronné qui va donner de la fraîcheur et tout, je pense qu'un chasselas Aigues-Chapelle bien frais, friand, assez vif, irait bien avec ça. On va goûter, puis on va voir si je me suis trompé ou pas. Ouais. Santé. Ouais, merci. Santé. Santé. Maintenant, c'est l'heure de vérité. Alors, on goûte. Moi, je trouve que ça va bien. Oui, non, c'est très frais. Et le citronné, il est vraiment bien marié. C'est pas trop fort, ça prend pas le dessus. Oui, non, c'est parfait. Ça mène une petite amertume qui va bien avec l'amertume, qui est un peu une particularité de l'Aigle. Toi, l'Aigues-Chapelle, c'est plusieurs parcelles à Aigle. D'accord. Ça donne une assez bonne photographie du terroir aiglon, qui a un côté un petit peu, une petite amertume qui est toujours bien positive, qui se marie bien avec le côté citronné. Non, c'est bien là, je pense qu'on est bien. D'accord. Je voulais te poser une question. Je sais que tu vinifies en amphores. Qu'est-ce que c'est les amphores exactement? Les amphores, c'est des amphores qui font à peu près 700 litres en béton. C'est en fait de l'argile béton. Et le but, c'est de soutenir la minéralité des vins, bien mettre en valeur la minéralité des vins par rapport à leur forme ovoïde. Pendant les montées et descentes de lune, le liquide est toujours en mouvement. D'accord. À l'intérieur des cuves. Et on garde vraiment la pureté et la précision dans les vins. Maintenant, Bernard, je te propose le boudin, qui, je sais, actuellement est ton plat favori dans notre établissement. C'est juste. Qui n'est pas 100% à base de sang, comme certains le font, donc il n'est pas trop sec, il est assez crémeux. Et il y a aussi des herbes, style la margenelle, le thym, voilà, qui allègent un petit peu la recette. Qu'est-ce que tu peux nous proposer? Et puis qui lui donne aussi ce côté assez épicé. Voilà, exactement. Alors moi, avec ça, je te proposerais le gamaret, qui est assez structuré, assez puissant, comme le plat, et puis un côté épice. Ok. Santé. 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 On va goûter ça? Oui.
Alors ce cépage, qu'est-ce que c'est à l'origine? Le Gamaret, c'est un cépage d'origine suisse qui a été développé par les stations fédérales dans les années 60. C'est une hybridation entre du Gamay et du Reichensteiner. Et puis ils ont fait pas mal d'années des essais, et puis fin des années 80, il a été planté à grande échelle. Et une des particularités du mien, c'est qu'il y a une partie du raisin qui vient de Genève et qui est pris dans une des plus vieilles vignes de Gamaret de Suisse. Bernard, avec Anna, on voulait sincèrement te remercier de cette collaboration et surtout de ton soutien tout au long de cette année. Je voulais remercier toute l'équipe technique qui nous a proposé ce projet et nous vous invitons à poursuivre l'aventure avec une seconde émission qui nous sera proposée sûrement début d'année prochaine, début 2014, avec le thème du foie gras. Voilà. Merci à tous et à bientôt. Merci et santé. Santé.